Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, on va faire des cabosses marbrés avec du coup le moule cabosse. Regardez comme il est joli, voilà la forme que ça va donner. Donc on va faire une pâte à la vanille, une pâte chocolat pour avoir, on va essayer de faire des marbrures jolies. Et tout ça dans le moule cabosse. Je termine de sortir mon matériel pour pouvoir faire tout ça. Et je vous attends quelques instants. Alors, un cul de poule qui va bien. Cul de poule qui va bien. Mon beurre, bon, ça va. Je regarde s'il est assez mou pour pouvoir bien le travailler. Sinon, quand c'est comme ça, petit coup de micro-ondes en décongélation. Et ça va vous le ramollir très rapidement. Bonjour, bonjour, coucou Véronique, bonjour Nathalie, ben ça va, ça va. Chez nous, c'est fini la chaleur, c'est la pluie. il pleut depuis 3 heures du matin, je crois. Bref, le Nord, ce n'est pas une légende. Alors, on va faire donc des cabosses marbrées. Écoutez, je pense qu'on va démarrer notre petite recette. J'ai déjà mis mon four en route, donc il est à 180 degrés. On enfonce toujours dans un moule qui est complètement préchauffé. Et on va démarrer notre petite recette tranquillement. Le replay restera disponible. N'hésitez pas, que ce soit en direct ou en replay, à faire des petits partages, à me faire un petit coucou, un petit like, un petit bonjour, un petit ce que vous voulez. Ça me fait toujours plaisir. Bonjour Marine, bonjour sur Instagram, bonjour sur Facebook. Les replays seront disponibles sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Je crois qu'on a vu le tour. Bref, normalement, vous devriez le retrouver. Coucou Muriel, bonjour Claudine, Caroline. Ouais, c'est tout rien ce temps, que voulez-vous, hein, c'est comme ça. Allez, on y va. On va faire des petites cabosses marbrées. On va se régaler. Hop. Allez, un cul de poule, mon support à cul de poule, mon fouet qui va bien, mon beurre, donc du beurre ramolli, ok, hein, qu'il ne soit pas trop dur. Donc là, vous voyez, j'appuie à peine dessus, il s'écrase correctement. Voilà, toujours pareil, c'est plus facile à travailler quand il est un petit peu mou que quand il est dur. Merci pour les partages. Bonjour Sylviane. On fait des cabosses marbrées. Donc on va commencer par fouetter le beurre avec notre sucre. Donc le beurre, je l'ai déjà pesé. Comme d'habitude, je vous mettrai la recette sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Alors vous voyez, là on est un petit peu limite. Bon, en faisant, ça devrait aller. Je sais pas combien il y a. Il y a 24. Bon, écoutez, ça devrait aller. J'aurais pas dû faire ça, c'est regardez, je suis emmêlée dans le fouet maintenant. Tac. Ça va continuer de se réchauffer un petit peu. Donc, vous voyez, c'est important que votre beurre il soit quand même assez mou. Parce que justement, ce sera plus facile à travailler. Vous allez être moins emmêlé dans votre fouet. Hop, c'est pas très grave, ça ira quand même. Sinon, comme je vous disais, vous mettez juste un petit coup au micro-ondes en décongélation, quelques secondes. Coucou Nicole, ça va? Vous n'avez pas les pieds dans l'eau? On va se mettre ici sur la balance en grammes et on va se mettre à 0 et on va rajouter le sucre. Donc je vous disais, hein, vous aurez toute la recette sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous y abonner. Là-bas, vous y retrouvez toutes les recettes que je vous propose. Et vous pouvez même vous abonner à la newsletter. Donc la newsletter, tout simplement, vous allez mettre votre adresse mail dans newsletter, vous allez valider, vous allez confirmer votre adresse mail puisque vous allez recevoir un mail. Et à partir de là, à chaque fois que je posterai une recette, vous allez la recevoir par mail. Voilà, donc ça vous permet de surtout toujours retrouver le blog si vous n'êtes pas trop à l'aise. Et pour ceux qui connaissent, écoutez, hein, La Petite Cuisine de Steph, comme d'hab. Hop, 130 g de sucre. Hop. Alors moi j'ai réduit un petit peu la quantité de ma recette ici, hein, vous savez comme d'habitude. Hein, moi j'ai tendance à faire un petit peu de moins. Ouais, je me doute Nicole, ouais, nous aussi ça vient plus. Bon, nous on n'a pas de problème, mais j'ai vu ce matin votre photo, là, je me suis dit tiens, encore une fois. Hein. Oui, je fais un petit peu moins au niveau de la quantité, hein, mais vous inquiétez pas, moi à chaque fois je vous retranscris la recette pour pouvoir faire un moule complet, hein, comme d'habitude.
d'habitude. Et puis après, vous faites comme à votre idée, hein. Soit comme moi, vous en faites un petit peu moins suivant ce que vous avez besoin. Soit vous préférez faire un moule complet et les garder de côté. Alors ça, c'est des petites choses qui vont très bien se garder sous le biceps sans problème. Voilà, quelques jours, hein, mais vous pouvez aussi en faire sans souci. Hop. Alors bonjour tout le monde, on fait des cabosses marbrées. Voilà. Je compte sur vous pour faire les petits partages, pour m'aider à être visible sur les réseaux et pouvoir continuer cette belle activité. Hop. Donc là, j'essaye en fait tout simplement de mélanger mon beurre avec mon sucre. Donc je vais faire ça, vous voyez, j'écrase en fait, hein, jusqu'à ce que je ne vois plus le sucre, qui soit finalement parfaitement incorporé dans le beurre. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, l'importance d'avoir du beurre mou, parce que sinon, on est collé au fouet. Hop là. Mais bon, vous voyez que ça va aussi, hein, c'est pas un souci. Hein. C'est juste que c'est plus agréable. Hein. Ça passionne personne de se détacher du fouet avec le beurre. En tout cas, moi, ça ne me passionne pas. Bonjour Colette, cool Nico, bonjour Béatrice. Alors, hop. Donc, une fois que ce sera bon, on va rajouter les jaunes d'œufs. Je continue à mélanger un petit peu. Tac. Voilà. On y est presque. Hein. On va rajouter donc ensuite les jaunes d'œufs, du lait, de la farine, de la levure. On va séparer nos petites pâtes en deux. On va faire une pâte à la vanille et une pâte au chocolat. Voilà, avec plutôt du cacao amer. Et par contre, pour le coup, on va mettre en poche à douille cette fois-ci. Vous savez que d'habitude, je ne suis pas hyper fan de cette pratique. Mais là, pour le coup, on va essayer de faire quelque chose. On ne va pas se mentir, ça fera toujours un peu plus propre. Alors, je ne sais pas vous. Je viens de recevoir un SMS de chez Guy Demar qui m'intrigue. Je vais regarder. Attendez, bougez pas. Bougez pas, on a une alerte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je viens de recevoir un SMS de chez Guy Demar, parce que je suis aussi cliente, moi, je ne suis pas que conseillère. Il me dit, top chrono sur les promos. C'est seulement ce week-end. Rendez-vous dès maintenant sur votre plateforme pour tout savoir. Alors là, je pense que je vais vous annoncer des petites choses après le live. Hein. Restez bien connectés. On va regarder ça après. Bonjour Jocelyne, bonjour Pascal, bonjour. Allez, donc une fois qu'on a terminé de mélanger ici, enfin d'incorporer le sucre avec le beurre, on va venir rajouter ici, alors on a besoin en tout des œufs entiers. D'un côté les jaunes, de l'autre les blancs. Ok, je les ai déjà montés, voilà, comme ça c'est fait. Donc moi je vais rajouter ici mes jaunes. Hein. Je parle pas trop des quantités parce que comme je vous ai dit, hein, moi je réajuste après pour que vous ayez juste la bonne quantité pour un moule complet. Hein. Moi je ne fais pas forcément le moule en entier. Hop, donc on vient intégrer les jaunes dans notre petit mélange de beurre et de sucre. Ok. On va rajouter un petit peu de lait, ce qui va nous permettre d'assouplir un petit peu la pâte. Bonjour, on fait des cabosses marbrées. Alors bien sûr, aujourd'hui, j'avais envie de sortir ce moule cabosse parce que c'est un moule qu'on ne met pas beaucoup en avant. Et pourtant, qui a une super jolie forme, je trouve. Voilà, qui n'est pas mis très en avant. Alors, voilà, je ne sais pas vous dire pourquoi. Moi-même, hein, je ne le mets pas forcément tout le temps en avant. Et je me suis rendu compte justement sur le blog qu'il n'y avait finalement pas beaucoup de recettes pour ce moule-là. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Alors que vous voyez, il est quand même hyper sympa. Vous pouvez aller voir, il y a déjà des petites recettes avec ce moule sur le blog. Hein, tout ce qui est flan de légumes et tout ça, ça va marcher très très bien. Des petits gâteaux tout simples. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de petites choses. Il y a les petits gâteaux au café qui sont juste trop bons. La recette est faite pour ce moule-là. Donc voilà, donc je me suis dit, bah tiens, on va essayer de faire avec le moule cabosse pour aujourd'hui. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire dans un autre moule si vous voulez. Comme d'habitude, on va réajuster un petit peu les quantités suivant le moule que vous utilisez. Je vais prendre ici une cuillère à soupe et on va mettre, alors un petit peu de lait, on va mettre 4 cuillères environ. Hop. Alors toujours pareil pour ma quantité à moi. J'y vais large sur les cuillères à soupe parce que moi j'ai des cuillères à soupe de déco.
Non, mais c'est des cuillères à soupe, on met rien dedans. Donc, du coup, j'y vais large. Ah, ça c'est fait aussi. Hop. Donc là, je viens remélanger un petit peu pour intégrer le lait. Et ensuite, on va rajouter farine et levure. Tac, impec. Donc, je vais mettre ici directement à nouveau sur ma balance. Coucou Marilyn, bonjour, bonjour. On fait des cabosses marbrées aujourd'hui. Allez, un petit peu de farine dans tout ça. On va préparer aussi la levure. Hop, c'est parti. On se met à 0, c'est mieux. Et à plat, c'est mieux aussi. Parce que si on n'est pas à plat, vous voyez, j'étais pas à plat. Donc comme ça, j'étais à 0. Maintenant que je suis à plat, je suis à 85 grammes. Du coup, ça va pas faire la même chose dans la recette. Coucou Chantal, comment ça va? Bonjour Janine. On fait des cabosses marbrées. Allez, c'est parti pour la farine. Tac. Hop. Voilà. Je me suis dit, à la dernière cuillère, j'ai la main un petit peu lourde, mais non, on est pile poil. Impeccable. Je vais rajouter ici tout de suite un petit peu de levure pour faire gonfler tout ça. Coucou Monique, bonjour Lydia. On fait des cabosses marbrées. Donc là, j'ai juste mélangé le sucre avec le beurre. J'ai rajouté des jaunes d'œufs. J'ai rajouté un petit peu de lait. Et là, je rajoute farine et levure. Hop, alors moi, la levure, vous savez que c'est toujours pifomètre. Est-ce que vous aussi, vous connaissez le pifomètre? Dites-moi tout. Ça marche. Ça marche très bien, ne vous inquiétez pas. Alors, on va essayer de continuer un petit peu au fouet. Si ça ne va pas, on va changer, on va passer à la spatule. Donc là, on va obtenir quand même quelque chose d'assez compact. Hein. Vous avez vu toute la farine que j'ai mis. On n'a vraiment pas beaucoup de liquide non plus dans cette recette. Mais on va venir ensuite détendre la pâte avec les blancs d'œufs. Hein. Donc là, tant que ça va, je continue. Si à un moment donné, je commence à coincer un petit peu, tout simplement, on va changer et on va prendre une spatule. Hop, ça devrait aller maintenant, je pense. Hop là. Voilà. Donc une fois qu'on a notre pâte qui est homogène, hein, comme d'hab, on ne voit plus la farine. Vous voyez l'intérêt, je sais pas, je le fais machinalement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'intérêt de ça ici pour les culs de poule, parce que vous avez vu, je peux basculer mon bol, enfin mon cul de poule, pardon, qui est dessus, dans le sens que je veux. Et suivant ce qu'on fait, vous savez, quand la pâte elle n'est pas dure, bon, bah, ça va, on arrive à se débrouiller. Mais des fois ici au niveau du poignet, bah, ça nous fait un petit peu mal. Et du coup, vous voyez, je peux pencher, mais je peux pencher aussi dans l'autre sens, voilà, comme ça, enfin peu importe. Pencher jusqu'à ce que ça me convienne parfaitement. Donc vous voyez, c'est quand même vachement intéressant. Et c'est tout bête, ce support à cul de poule, il est en silicone et vous pouvez l'utiliser sur des plus gros cul de poule. Alors soit dans ce sens-ci, soit vous le mettez dans l'autre sens, tout simplement. Hein, et à ce moment-là, vous avez un diamètre plus large. Hop. Et il est en silicone. Ça se nettoie tout seul, un petit coup d'éponge, hein, quand vous avez terminé. Et ça fera l'affaire. Tac. Et ça va venir s'adapter sur des récipients, vous voyez, qui sont avec le fond rond. Hop. Allez, on va enlever le fouet là parce qu'on commence à être un petit peu collé. Et je vais venir maintenant ajouter mes blancs d'œufs. Tac. Donc ça, hop, on en a plus besoin pour le moment. Je vais fermer le lait avant qu'il finisse par terre. Faudrait pas en rire. Ah bah ça va, Véronique aussi, elle connaît le pifomètre. Ah, moi je suis très pifomètre. Des fois un peu trop d'ailleurs, parce que des fois j'ai pas peur hein, quand même. C'est vraiment pifomètre. Hein. Les blancs en neige, comme d'habitude. Le premier tiers, on s'en fiche un petit peu, il va venir vraiment nous aider à détendre la pâte. Vous pouvez les écraser, c'est pas très grave. Par contre après, on fera attention. Et on soulèvera la pâte pour les intégrer progressivement. Hop. Voilà. Alors, je continue avec mon deuxième tiers. Toc. Et là, on change de méthode. Vous voyez, on va prendre comme d'habitude sur le bord du récipient et on soulève la pâte. Hein, vous voyez, comme ça. Toc. Toc. Et ça, il faut prendre le temps de le faire correctement parce que en fait, si vous voulez aller trop vite, vous allez recasser tous vos blancs. Et le blanc en neige, ça va permettre de donner un petit peu de volume et de légèreté en fait à votre gâteau.
ou votre recette, suivant ce que vous faites, ça peut être du salé aussi, hein, qui demande des blancs d'œufs. Donc il faut vraiment les intégrer progressivement, vous voyez, comme ça, en soulevant la pâte. Parce que si vous le faites trop vite, vous n'allez plus voir les blancs, oui effectivement, parce que vous aurez tout écrasé. Mais du coup, vous n'allez plus avoir ce côté gonflant. Et ce côté aussi moelleux, ça va aussi apporter du moelleux en fait à nos cabosses ici. Hein. Hop. Donc vous voyez, ça se fait tranquillement. Il faut juste prendre le temps de le faire. Hop là. Et le dernier tiers. Tac. Il fait humide et lourd, je vous dis pas. On n'est pas. On n'est pas. C'est désagréable possible. Puis alors, depuis 3 h du mat, les orages et compagnie. On dort pas beaucoup, hein. C'est tout. On dormira demain. Bonjour Karine. On fait des cabosses marbrées. Donc là, je suis presque terminée la pâte. Donc une fois qu'on aura fait ça, on va tout simplement mettre, on va séparer à peu près. Alors comme d'hab, puis il faut mettre. Bon, si vous préférez, vous pesez votre pâte, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais sinon, pifomètre qui fonctionnera, ça ira, on va se débrouiller. On va séparer à peu près la pâte en deux. Dans une des pâtes, on va mettre un petit peu de vanille, préférence de la vanille liquide. Mais si vous avez de la vanille en poudre, ça marche très très bien aussi. Hein. Vous voyez, on a une pâte qui est quand même assez souple, hein, donc ce n'est pas un souci. Et ensuite, on va rajouter dans l'autre moitié du cacao amer. Allez, moi ça me paraît bon, on est assez... Coucou Nicole, bonjour le sud. Ça me paraît assez mélangé tout ça. Donc, on y va, on va reprendre. Du coup, il me faut 2 récipients. On va bouger pour que j'en ai un là où vous m'en voudrez pas. Je prends celui-là. Ça me prend moins de vaisselle. Et il nous en faut un deuxième. Et ben, le deuxième, il est là. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Donc, on sépare à peu près en 2. À peu près. Tac. Moi, je fais ça à l'œil. C'est pas toujours exact, hein, mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Je veux dire, pour ça, c'est pas méchant, hein, si on a un petit peu plus de vanille ou un petit peu plus de chocolat. Et au pire, la dernière canabosse, elle sera que vanille ou que chocolat. C'est pas la fin du monde. Bon, allez, ça me paraît pas si mal. Tout petit peu encore, allez. Tac. Allez, moi, ça me paraît bien comme ça. On va laisser comme ça. Donc, dans l'une ici, on va venir mettre un petit peu de vanille. Donc, moi, je vais mettre ici pour le coup de la vanille liquide. Donc, ça, c'est celle qu'on trouve sur la boutique en ligne. C'est l'extrait de vanille Bourbon avec les petites graines. Elle est hyper parfumée. Donc, pareil, il ne faut pas en mettre énormément à condition d'arriver à ouvrir le bouchon. Non, non. On recommence. Hop. Hop. Voilà, c'est bon. On peut donc mettre la vanille. Ça, c'est toujours le problème chez moi parce que j'ai beaucoup de mal à ouvrir tout ce qui est petit en fait. Donc tout ce qui est couvercle, les bouteilles d'eau et tout ça, pour moi, c'est l'enfer. Mais bon, on arrive quand même à s'en sortir. Hop. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de vanille. Je vous mettrai sur la recette, encore une fois, les bonnes quantités. Hop. Donc je vais tout de suite ici mélanger ma vanille. Comme ça, ce sera fait. Donc pareil, hein, je vous ai dit, hein, c'est hyper parfumé. Ça sent super bon la vanille. Là. Donc n'en mettez pas trop quand même quand vous utilisez cette vanille-ci. Si vous achetez des petites choses du commerce, là vous pouvez en mettre un petit peu plus. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas hyper parfumé. Enfin, en tout cas sur le coup, ça sent. Mais après dans la pâte à gâteau, on cherche un petit peu quand même. Hein. Hop. Allez, la vanille c'est bon. Et on va rajouter maintenant on va prendre une autre spatule. Tac. On va maintenant s'occuper ici de la pâte cacao. Donc tout simplement, hop, on va prendre plutôt du cacao amer hein, pour avoir bien le goût de cacao. Bonjour Sylvie, bonjour. On fait des cabosses marbrées. Alors j'ai jamais de cuillère, il faut que je mette une cuillère dans ma boîte. Je me parle à moi-même au passage, hein, faites pas attention. On va rajouter environ 10 g de cacao amer. Hop. Voilà, tac. Et pareil, on va venir remélanger l'ensemble. Alors, je vous rappelle qu'on a mis les blancs d'œufs, hein, les œufs en neige. Donc, on essaie de ne pas trop écraser la pâte non plus.
Hein. Voilà. Hop. Vous voyez tout de suite ici, c'est un tout petit peu plus sec. Alors si vous voyez que vraiment c'est fort sec à cause de la poudre qu'on a rajoutée, hein, au niveau de la texture, vous pouvez rajouter une petite goutte de lait, hein, vous voyez, dans la pâte. Hein. Ça va vraiment aider à ce que ce soit plus facile à travailler et ça ne va pas changer grand chose. Hein. Là ça va aller. Tac. Donc là je vais mélanger en fait. Donc, hein, toujours je soulève la pâte, hein, toujours dans l'idée de ne pas écraser mes blancs, hein, d'accord, mais je vais mélanger jusqu'à ce que j'ai une belle pâte de couleur homogène ici. Hein. Donc là, voilà, j'ai plus de traînées blanches en fait, tout simplement, c'est ce que je cherche. Hein. En fait, je cherche à ne plus avoir, vous voyez, de traînées blanches dans mon récipient. Donc c'est bon, on est bien mélangé. Voilà, on a nos deux pâtes. Hop là, ça, on n'a plus besoin. Tac. Balance géniale que vous retrouvez sur le site. Allez, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien beau tout ça. Puis il va falloir se penser à faire les marbrés. Allez, on va prendre nos poches à douille. Donc j'ai préparé 2 poches à douille. J'ai mis des douilles rondes, mais des douilles rondes un peu larges. Voilà, pour pas être embêtée en fait, tout simplement à faire passer ma pâte. Je sais qu'il y en a qui mettent pas de, qui plutôt utilisent les poches sans mettre de douille, mais personnellement, je trouve que ça fait quand même hyper large. Vous voyez, ça va faire quelque chose de super large. Je suis pas confiante. Je préfère mettre une petite douille. J'ai peut-être tort, hein, mais je préfère mettre une petite douille et puis forcer un petit peu s'il faut. Bon, on verra. Hein. On verra, on verra. Allez, pâte au chocolat déjà. On va venir ici la mettre dans notre poche à douille. Hop. Alors, je l'ai monté machinalement, ma poche, et puis j'ai utilisé mon support, hein, comme vous avez pu le constater. Vous voyez que c'est super pratique parce que ça me libère les mains, tout simplement. Hein. Je ne le répéterai jamais assez. Hop. Tac, ça c'est bon. Tac, tac. Hop. Donc, celle-ci, c'est bon, c'est la pâte au chocolat. On va la laisser sur le côté pour le moment. Tac, ça n'en a plus besoin non plus. Et maintenant, on va faire la pâte à la vanille. Donc, pareil, je vous montre avec celle-ci. Hop, j'ai mis une douille. Donc, mettez rond, enfin rond ou même connu, à la limite, on s'en fiche. Mais le plus large que vous avez. Hein. Hop, voilà, histoire d'être bien. On va tout simplement ici plier. On va rentrer pour fermer la poche. En fait, l'idée, c'est que ça ne ressorte pas aussi sec qu'on remplit. On va venir poser ça dans le support. Et on va venir ici tout simplement plier pour être à l'aise pour travailler. Tac. Voilà. Et on n'a plus qu'à verser la pâte dans la poche. Voilà. Et vous voyez que du coup, ça va tout seul quand on a les 2 mains libres. Hop. Voilà. Tac. Impeccable. Nous voilà donc maintenant avec nos 2 poches remplies. Et bien maintenant, il va falloir se lancer et faire les marbrés. Alors c'est toujours une petite hantise pour moi parce que j'arrive jamais vraiment bien à les faire. Ça se mange tout pareil, hein, qu'ils soient jolis ou pas jolis, ils seront toujours, ça se mange toujours bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu... Voilà, on va essayer. Hein, on va essayer. Je vais rien dire parce que sinon, comme d'habitude, je vais être à côté de la plaque. On va prendre ici le tiratoire. Alors pourquoi je prends le tiratoire? Ça pourrait être tout autre chose. C'est parce qu'il est plat ici. Et donc du coup, je vais pouvoir tout simplement tirer ma pâte, vous voyez, vers la douille. Hop. Je surveille. Là, j'étais un petit peu trop loin, un petit peu vite. Vous voyez, ma pâte, elle commence à sortir à peine. Donc ce qu'on va faire, on va prendre... Donc du coup, je commence avec la vanille. Hein. Hop, machinalement. Oui. Alors, on commence avec l'un, on commence avec l'autre. Peu importe. Hein. Ah oui, vous pouvez mettre n'importe quel. Oui, bien sûr. En fait, vous voyez, le support, ça se... Bah, je vais vous le montrer. En fait, quand vous allez le recevoir comme ça. Donc ça, c'est bien, ça se démonte parce que du coup, ça vous permet de le nettoyer parce que des fois, même, voilà, ça arrive que ça passe quand même. Ou des fois, quand on recharge, vous voyez, ça peut quand même passer au fond. Vous voyez, un petit peu de matière. Donc du coup, vous pouvez le démonter facilement pour le nettoyer. Et vous voyez, c'est un cône comme ça. Voilà.
Hop, donc on met tout simplement. Et bien évidemment, vous allez pouvoir mettre les poches que vous voulez dedans. Hein. Oui, oui, sans problème. Hein. Hop. Donc on y va. On va quand même préparer aussi la pâte chocolat. Et on va y aller progressivement parce que, comme d'habitude, je ne sais pas combien je vais en faire. Donc on va y aller un petit peu à la fois, tranquillement. Hein, comme d'hab. Donc on y va. Je vais commencer déjà, à mon avis, d'en faire... oh, je peux au moins en faire 5, non? Allez, on y va. Donc on y va, on va, hop. Donc on appuie sur notre poche, on fait sortir progressivement. Voilà. Aïe, le mur. Je tape ma tête dans le meuble. Il m'en veut ce coin. Hein. Il m'en veut ce coin en ce moment. C'est affreux. Hop. Voilà. Alors là, j'ai mis au milieu. Hop. Après, on va venir mettre... j'ai dit combien? J'ai dit... Non, on va s'arrêter là. Attendez, on va s'arrêter là parce qu'on ne sait jamais. Si j'ai pas assez de pâte, après, on va être embêté. On va venir maintenant mettre la pâte au chocolat. Toc. Et vous savez quoi? Je crois que je vais rester comme ça. Hop. Hop. Voilà. Parce que ce que j'ai peur, c'est que si je remets... Il me reste là. Bon, allez, on va essayer. Allez, on va essayer. Je vais remettre un petit peu de vanille là. Un petit peu de vanille là. Toc. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie que ça va gonfler cette histoire. Hein. Hop. Toc. Hop. Regardez comment j'ai fait. Et je vais m'arrêter là parce que... Non, pas mauvais. On sent bien la vanille. Parce que ça va gonfler. Hein. Donc là, je suis déjà bien remplie. Hein. Donc du coup, au fond, vous voyez à peu près là, si vous le voyez. Au fond, j'ai mis de la vanille, vous voyez, sur le milieu. Je suis venue mettre le chocolat par au-dessus. Et là, je recomble un petit peu les petits trous avec de la pâte blanche, finalement, à la vanille sur les côtés. Ok? Voilà. Mais comme je vous dis, en fait, on va vraiment faire comme on veut. Hein. Il n'y a pas de souci. Je vais juste tapoter un petit peu. Hop, pour que ça s'égale un petit peu partout dans l'empreinte. Mais ça va encore bouger un petit peu à la cuisson, hein, de toute façon. Donc là, on va essayer d'en faire une 6e. Tac. 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 Et on va mettre un petit peu de vanille. Voilà. Alors après, si on veut, on peut aussi faire des igouigouis dedans. Hein. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Parce que quand je fais ça, en fait, je mélange trop. Et je pense que c'est là où il est mon problème. Et que du coup, après, il n'y a plus de marbrure, en fait. J'ai tellement mélangé que c'était une catastrophe. Donc du coup, ben, alors ça non. Hop, voilà. Du coup, j'en fais combien là? 6, 7. On va récupérer un petit peu de pâte. Hop. 7, 7, 7. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter sur 7. 7 bien remplis en sachant que j'avais des gros œufs. Hein. Je réfléchis hein, pour vous repartager. Alors, on va faire une dernière, mais vraiment toute petite, histoire de finir ma pâte. Hein. Hop. Voilà. Tac. Et on va mettre ça ici. Hop. Voilà, la dernière, elle va vraiment réquiquer. Hein. Alors ça, c'est pas forcément à faire parce que vous allez avoir un problème de cuisson entre la dernière qui est toute petite et les autres. Voilà. Bon, c'est histoire de ne pas jeter, hein, mais c'est pas forcément non plus à faire. Hop. Je goûte en même temps. Hein. Plus en plus, je fais ça. Faut que j'arrête de faire ça. Coucou Agnès, bonjour Cathy, Marilyn. On a fait des cabosses marbrées. Donc voilà, allez, c'est bon, on va pouvoir enfourner. Donc là, je vais mettre, donc je vous confirmerai sur la recette le temps exact que j'aurai mis. Je vais mettre une vingtaine de minutes et je vais regarder ce que ça donne. Là, ça va gonfler. Honnêtement, j'ai un petit peu trop rempli mes empreintes parce que je suis déjà au bord. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis déjà presque au bord en fait de l'empreinte.
ça doit gonfler normalement. Hein. Donc, du coup, je pense que je ne vais pas avoir le choix que de mettre ici, très rapidement en cours de cuisson, ma toile. Alors, la toile, elle va servir à quoi? Ça, c'est pas obligatoire, c'est comme vous voulez, en fait. C'est si vous voulez avoir quelque chose de bien plat. Alors, soit on s'en fiche, un peu comme moi, et le but du jeu, c'est de manger des petites cabosses marbrées avec une jolie forme, machin, mais le dessous, il va pas être tout à fait plat. Personnellement, ça me va très bien, c'est pas très grave. Mais voilà, ceux qui veulent que ce soit vraiment parfait, et bien tout simplement, vous allez positionner ici votre toile de cuisson sur votre moule et ça, en fait, ça va stopper le gonflement. Alors, personnellement, vous savez que j'aime pas trop cette méthode parce que quand on fait quelque chose qui doit gonfler, il faut le laisser gonfler. Enfin, moi, c'est ce que je pense maintenant, voilà. Donc, je suis pas hyper fan de cette méthode, mais là, je vais pas avoir le choix parce que j'étais un petit peu trop... J'ai rempli un petit peu trop et comme c'est des marbrés, je peux plus retoucher, je peux pas prendre un petit peu et remettre dans l'autre, ça va pas aller. Donc voilà, je vais enfourner, je vous dirai exactement comment j'ai fait pour la cuisson, mais je vais surveiller ça de près du coup. Voilà, allez c'est parti pour, donc moi je vais lancer pour 20 minutes à 180 degrés, hop, et je vais mettre ici, j'ai toujours pas acheté le minuteur, tac 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 tac. Parce que si on ne me rappelle pas qu'il faut que j'achète un minuteur, et ben je m'en souviens quand j'en ai besoin. Hein, voilà. Coucou Sylvie, bonjour, bonjour. Voilà, donc je vous mettrai la recette sur le blog comme d'habitude. Si vous avez besoin de quelque chose, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là on a une petite alerte, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. Dès que j'ai les infos, dès que j'en sais plus, je vous partage ça sur la page comme d'habitude. Donc restez connectés, suivez bien la page et vous allez avoir peut-être des surprises. Ou pas, j'en sais rien, vous savez qu'on ne sait jamais rien à l'avance. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!